Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Diagne, permettez-moi de vous donner la parole et de vous présenter à nos téléspectateurs de Leral.net. Donc, je m'appelle Issa Diagne et je suis le président du comité de jumelage Sakal Malmort Argentat. Et ce comité est né depuis 2002. Mais les premières visites des partenaires, c'était en 1998 à Sakal. Donc depuis 2017, je suis le président de ce comité de jumelage. Mais j'ai été toujours, j'ai fait de la médiation entre l'Europe et la collectivité locale de Sakal pour faire un lien. Et ça aboutit à ce comité de jumelage. Et ce comité de jumelage a fait beaucoup de choses sur ce territoire. Mais dans l'émission, je pense qu'on va développer. Évidemment, on va développer parce qu'on a vu que vous avez dit comité de jumelage. Et comme on le dit, c'est des réalisations que vous faites en tant que jeune Sakalois. Depuis quand vous êtes en Europe? Donc, je suis parti pour mes études dans les années 90. Cela fait 28 ans maintenant que je suis en Europe, mais j'ai jamais coupé le lien entre l'Europe et le Sénégal, parce que pendant ces années, je suis toujours venu chaque année 1, 2 ou 3 fois au Sénégal. Donc j'ai maintenu mes liens, mes racines, et ça m'inspire. À chaque fois que je viens, ça m'inspire et ça me revigore pour mon travail, pour ma sérénité. Et aujourd'hui, je n'ai pas regretté de maintenir ce lien. Qu'est-ce que vous a touché pour que vous créez ce jumelage entre les Sakalois et vos partenaires que vous avez eu à trouver à l'extérieur? Tout à fait. Donc, ce jumelage, je n'ai pas la prétention de transformer Sakal. Quand je faisais mes activités, parce que je suis président d'une activité qui s'appelle l'Afrique chez vous, là-bas. Et dans le cadre de mes activités, je travaille beaucoup avec les communes. Donc je leur propose des journées sur le thème de l'Afrique. Je propose des semaines africaines, des quinzaines africaines, des festivals. Et dans ce cadre, ça fait voyager sans bouger les Européens qui n'ont pas les moyens de venir en Afrique ou qui leur santé ne leur permettent pas de venir en Afrique, ou aussi les enfants qui ne sont jamais sortis, d'ouvrir leur esprit sur des différences entre eux et nous. Donc c'est dans ce cadre que mes actions ont beaucoup plu aux enseignants, ont beaucoup plu aux élus. Et c'est dans ce cadre, après des semaines africaines, ils ont décidé d'avancer avec moi et de venir au Sénégal. Et au Sénégal, c'était particulièrement à Sakal. Et quand ils sont venus à Sakal, après des visites dans le bourg de Sakal, ils ont fait des visites à l'intérieur, dans les hameaux et les lieux-dits. Et à chaque fois qu'on était avec le président de la communauté rurale de Sakal, qui était Ngagnan, et le député Birahim Diagne, la sollicitation des populations tournait autour des problèmes de l'eau. Leur premier problème, c'était l'eau. Le deuxième problème, c'était l'eau. Le troisième problème, c'était l'eau. Il n'y avait pas d'adduction d'eau, il n'y avait pas de robinet. Et comme vous le savez, sans eau, on ne peut rien faire. L'eau est indispensable à la vie. Surtout dans une région où l'agriculture, le bétail est présent, l'eau était le principal problème. Et ensuite, l'allègement des travaux des femmes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moulin. Les femmes transformaient le mil en farine. Et comme vous le savez, le pilon et le mortier, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts physiques. Et ça empêchait aux femmes de faire des formations, de faire de la lecture, d'autres activités qu'elles pouvaient faire par ailleurs. Et donc le problème des femmes, c'était l'allègement des travaux. Et quand on est revenu en France, ils ont été sensibilisés. Au niveau de leur commune, la première commune, c'était Argentat. Ils ont décidé de
créer un comité, parce qu'avec un comité, 2 villes jumelées, que ce soit une ville française et une ville africaine, particulièrement sénégalaise, ils peuvent avoir des fonds au niveau du conseil régional et d'autres fonds au niveau de l'association, l'Agence française de développement. Et c'est comme ça que le dossier est monté. Ils ont pu avoir beaucoup de fonds pour participer dans les châteaux d'eau de Matar, Ndiobène Matar, et faire tout le réseau d'eau. Et ça a alimenté 53 villages. Et les années passèrent, on a eu un gros projet où on a distribué plus de 40 moulins dans toutes les contraintes qui n'en avaient pas. Et vraiment, ça a amélioré les conditions de vie. Ensuite, on a travaillé sur le matériel didactique pour les élèves dans les écoles primaires, et dans les écoles élémentaires et maternelles. Et on a fait aussi de l'assainissement dans des secteurs où le problème d'assainissement était bien présent. Nous avons contribué aussi avec le centre social qui est à Sakal, qui a été financé par une association cueillie par notre frère Papsis à Terrassa, Saumur Humil. Et nous avons eu un financement pour le crédit, pour des formations. Et ensuite, les fonds qui restaient, ils ont fait un microcrédit qui marche merveilleusement bien sous la présidence de Koumba Sow. Et sur toujours les réalisations, nous avons fait des dons au niveau de la santé. On a distribué 5000 moustiquaires imprégnés. Et toujours dans le domaine de la santé, nous avons Thierry et Jacqueline, 2 Français qui amènent du matériel médical. Et nous avons eu aussi des apports au niveau des médicaments pour la santé. Parce qu'on pensait que là, c'est la santé, l'eau, l'éducation et l'agriculture. Les 4 réunis peuvent améliorer les conditions de vie de nos populations. Comme vous venez de le dire, avec l'eau, c'est toujours difficile parce qu'il y a des recoins de notre pays qu'on n'arrive même pas à avoir de l'eau de pluie, à plus forte cause l'eau de robinet. Et on a entendu dire qu'avec votre coopérative, vous avez eu à amener de l'eau dans des villages qui ne s'attendaient même pas à avoir l'eau du puits. Du robinet. Qu'est-ce que vous en dites après cet effort-là fourni? Est-ce que vous avez eu l'aide de l'État ou d'une personne de bonne volonté dans le pays? Donc, ça nous réjouit parce que l'eau est arrivée par des moyens qu'on a cooptés par le comité de jumelage et qu'on a tout réinvesti dans les villages qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, la mairie dirigée par Birahim Diagne, et je pense que les remerciements pleuvent parce que une des populations qui ne croyaient pas avoir l'eau de pluie ont eu de l'eau courante en quantité et de la bonne eau potable, d'une eau potable. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à partir de cette eau-là, il y a d'autres projets qui naissent. Le maraîchage. Aujourd'hui, c'est notre, comment dirais-je, c'est nos projets d'avenir. C'est comme il y a de l'eau, il faut créer une économie autour de l'eau. L'eau est propre, l'eau est abondante, et les jeunes s'organisent à revenir dans la localité de Sakal, ou à y rester pour ne pas aller faire une exode rurale ou une immigration risquée. Dans la mesure où l'immigration, maintenant, c'est à pied, on traverse les déserts, ils deviennent esclaves, ils traversent la Méditerranée. Beaucoup de morts, beaucoup de disparus, une catastrophe pour notre population. Donc si on peut, avec cette eau-là, créer une coopérative des jeunes maraîchers ou des maraîchers de la commune de Sakal, où on pourra déposer des dossiers que je pense qui pourront aboutir. Et les fonds que nous allons
recevoir seront intégralement investis pour les aider à avoir un périmètre, à avoir l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent faire du maraîchage, faire la commercialisation et pourquoi pas la transformation. Parce que pas plus tard qu'avant-hier, il y a un émigré Demba Dieng, je pense, qui a œuvré à partir de l'Italie pour, avec une association, j'ai oublié le nom. Et aujourd'hui, à Niar Dakar, il y a l'usine des femmes, qui est un moulin à 1000, des machines pour transformer et commercialiser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'appelle à toutes les personnes qui peuvent œuvrer dans ce sens de nous rejoindre et qu'on puisse avoir la même information au même moment et organiser tout ça pour l'intérêt des populations de Sakal. Pour l'intérêt des populations de Sakal, les femmes ne seront pas en reste parce qu'on a vu que, comme vous les avez offert des machines à moulin, est-ce qu'elles ont eu la formation de transformer les céréales et de les mettre dans des sachets pour pouvoir, aujourd'hui, comme on le fait, les garder et les revendre après? Parce que ça leur permettra d'avoir leur propre caisse et d'être indépendantes. Est-ce qu'elles ont eu la chance d'être formées par rapport à cela? Il y a eu beaucoup de formations. Je ne me souviens pas de toutes les formations au niveau du centre social. Et la formation dont je me rappelle, c'était la couture, la fabrication de savon, les sirops, mettre des sirops de bissap, etc., et des jus. Et ces femmes ont participé à des foires, en l'occurrence à Louga, et elles avaient une petite boutique dans le centre social. Donc, et aujourd'hui, ils ont le microcrédit, elles ont le microcrédit du moins, qui leur permettent de s'organiser, à faire des activités commerciales et à rendre compte chaque 3 mois. Et je pense que ça tourne bien. Mais l'intérêt, c'était de l'autonomie des femmes, que les femmes soient autonomes sur le plan des activités économiques. Et je pense que les formations ont bien contribué à ce qui se passe aujourd'hui. Formation des femmes, on ne va pas laisser les enfants en rade parce qu'on a vu les difficultés que rencontrait le lycée. Pas plus tard qu'hier, vous les avez offert des matériels pour leur cuisine, pour les salles de classe et la construction bientôt d'autres salles pour les autres élèves qui en réclament tout le temps. Et on a vu que vous mettez pas mal d'efforts pour la réussite de ces enfants-là. Tout à fait. Comme je l'ai dit hier à l'occasion de la remise des prix, on ne peut rien faire sans associer les enfants. Parce qu'on dit souvent, les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc quand les enfants sont formés, on aura des adultes bien. Et on juge un pays sur 4 critères, souvent. Quand on va dans un pays où les enfants sont bien formés, les hôpitaux sont impeccables, les prisons sont impeccables, les cimetières sont impeccables, on peut croire que c'est un pays qui respecte les morts, qui respecte les malades, qui respecte les prisonniers, parce qu'ils vont sortir demain et ils vont se mélanger avec la population, et qui forment les enfants. Donc les enfants, je pense qu'on doit mettre tous les efforts pour que nos enfants soient bien nourris, bien soignés et bien éduqués. Raison pour laquelle on n'a pas tout, on ne peut pas tout faire, mais sur ce qu'on peut faire, les enfants ont une partie principale sur l'activité, parce qu'on prévoit l'avenir de demain de notre localité. Et raison pour laquelle le lycée s'appelle René Telade, c'est souvent curieux qu'à Sakal, le lycée porte le nom d'un Français. Mais René Telade, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à Sakal, dans la mesure où c'est le premier maire qui a signé la coopération décentralisée, qui a été enseignant dans sa vie de professeur de mathématiques, qui a été
principal de collège, qui a été syndicaliste et qui a fini ministre des Affaires sociales en France et qui nous a beaucoup aidé sur l'ensemble des activités que nous avons, l'ensemble des opérations que nous avons fait à Sakal. Et ce lycée de René-Telade, lors de notre visite, le proviseur nous avait demandé, M. Ba, Idriss Ba, nous avait demandé pour encourager les élèves, s'il serait bien de faire une remise des prix, faire des lauréats aux meilleurs élèves. Donc, chaque élève de la 6e en terminale, les 3 meilleurs élèves sont primés. Donc, et tous les bacheliers ont obtenu un diplôme. Idée qui nous a été, c'est le nouveau proviseur, M. Massoud Fall, qui nous a suggéré de remettre, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, de remettre un diplôme à tous les bacheliers du lycée de Sakal. C'est une manifestation qui a commencé depuis 2014, c'est la 3e année, donc 2015, et qui a un franc succès parce que ça encourage les enfants d'être performants dans leur travail. Et surtout, et enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, les filles, n'étaient pas en rade. D'autant plus qu'elles étaient parmi les meilleures sur le plan du nombre et de la diversité des matières. Vraiment, les filles ont obtenu une couronne d'or hier parce que dans toutes les classes, les filles étaient parmi les premières. Et ça rassure. Et je pense que comme on parle de parité, je pense que bientôt la parité sera faite au sens contraire parce que les filles seront tellement devant que les garçons vont faire voter une loi. On l'espère bien. Parce que là, vraiment, c'était extraordinaire. Et que dans cette cérémonie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Parce qu'ils ont pris le thème de l'agression des filles, l'agression sexuelle, où il y a 3000 et quelques cas de plaintes cette année, ce qui m'a surpris, entre soit c'est hors scolaire, soit c'est à l'intérieur de l'école, mais on ne met pas une tâche au corps enseignant, ni à tout le monde, mais c'était bien de ressortir M. Tandian, qui est prof au lycée de Sakal, a fait un texte extraordinaire qui nous a appris beaucoup de choses et qui a conseillé ces filles de dénoncer ces choses abjectes et que c'est très très dangereux, ça peut nuire l'avenir de ces filles, ça peut nuire l'avenir sur le plan scolaire, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et que c'est des choses vraiment à sortir et lutter contre ce fléau qui arrive dans nos lycées. Donc, et au niveau de l'inspection académique aussi, ils nous ont donné une bonne nouvelle, parce que le lycée est doté de 4 nouvelles classes, ce qui complète, parce que nous, cette année, c'est une nouvelle qu'on leur a amenée aussi, que nous allons construire 4 classes, une cuisine, un réfectoire. Parce que le lycée n'a pas de cuisine, a une cuisine, mais qui n'a pas de matériel. Et c'est là où l'association Ndiol et Matar, représentée par le président au Sénégal et par le représentant encore qui est Pape 6, ils ont donné du matériel utile pour la conservation des produits, un congélateur, un frigo et du matériel, des ustensiles de cuisine pour contribuer à la bonne réalisation des plats des enfants. Et je pense qu'avec le projet que nous avons cette année, le projet que nous avons cette année complétera et mettra à l'aise les enfants sur le plan scolaire, parce qu'il y aura 4 nouvelles classes, il y aura une cuisine et un réfectoire, quelque chose qui va améliorer vraiment la qualité des études au niveau de Sakal.
Parfois, on voit les enfants réclamer une salle informatique. Est-ce que vous prenez compte leurs réclamations et leurs besoins souvent? Le projet ne se limite pas à ça. J'ai juste annoncé les 4 classes, le réfectoire et la cuisine. Mais le projet, c'est sur plusieurs années. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas de bloc scientifique SVT, il n'y a pas de bloc PC, physique-chimie, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle informatique, il n'y a pas d'équipement sportif. Donc on commence petit avec les 4 classes, ce que nous venons de citer, mais le but c'est que ce lycée soit doté de tout ça. Je ne peux pas donner un échéancier, mais notre objectif c'est après les classes, après cette réalisation, nous entamons une classe de sciences physiques, SVT, une bibliothèque, une salle informatique équipée et un matériel sportif. Donc pour que le lycée, et pourquoi pas un auditorium, pourquoi pas une salle de spectacle, etc., etc. Donc on a beaucoup envie que le lycée soit un lycée moderne, avec nos moyens, parce que l'État n'a pas encore peut-être les moyens ou l'orientation pour nous faire un lycée moderne, mais que le comité, les ressortissants de Sakal, la mairie et toutes les bonnes volontés de près ou de loin puissent contribuer pour que notre lycée soit parmi les meilleurs lycées du Sénégal. Et aujourd'hui, le lycée est parmi les meilleurs du Sénégal parce que si on voit le pourcentage de réussite, malgré tous les problèmes, on est à 62,5% de réussite, alors que la moyenne nationale tourne autour de 35%. Donc, Diarama, les élèves du lycée de Sakal et les professeurs, l'encadrement, parce qu'ils mettent tous les moyens pour que ces enfants-là réussissent. On remercie tous les parents aussi qui accompagnent leurs enfants. On remercie toute l'administration, les surveillants, la cuisinière qui fait bénévolement cette cuisine. Et parce que tout ce qu'on investit dans nos enfants sera récolté par ailleurs. Voilà, tout ce qu'on investit sera récolté par ailleurs, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir être avec eux, de pouvoir les soutenir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la santé, avec des moustiquaires offerts, des médicaments que vous amenez. Est-ce que ces médicaments-là sont gratuits pour les malades ou pour ceux qui en ont besoin et qui n'arrivent pas à pouvoir l'acheter? Bon, ça, vous m'appelez sur un domaine du comité de la santé, je ne maîtrise pas. Nous, l'action qu'on fait, c'est qu'on amène le matériel qu'on offre à la mairie, et c'est la mairie qui s'occupe de la distribution et de la gestion du matériel. Donc, pour ne pas dire des choses qui me sont, que je ne connais pas, je ne peux pas dire si c'est gratuit ou payant. Je préfère, c'est à la mairie de vous éclaircir sur ça. Vous avez aussi dit que des fois c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas l'État qui vient en aide tout le temps. Vous êtes juste là et votre coopérateur qui est à l'extérieur. Quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer parfois dans les différents domaines que vous venez en social? Donc, pour Sakal, c'est une localité où il n'y a presque pas eu de projet d'État depuis quelques années. Même le maire de Sakal en parle souvent dans tous ces débats. Et les sous-préfets aussi n'ont pas vu un projet d'État depuis quelques années. Le premier projet d'État qu'on a vu, je pense que c'est l'hôpital de Sakal qui est en train d'être construit. Et c'est grâce à cette coopération décentralisée que Sakal a pu régler plein de problèmes. Et je pense que je suis pas dans le conseil municipal, mais si l'État venait en secours
et donner un coup de main, mais l'État arrive parce que les 4 classes qu'ils ont annoncées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a eu des ONG, je pense, qui ont travaillé, et l'État est toujours les représentants de l'État sont toujours les bienvenus pour améliorer, parce que l'État du Sénégal est le cœur de notre activité. Donc, je pense on sollicitera toujours l'État à mettre sa main dans tous les projets. Et sans État, on ne peut rien faire aussi. À propos déjà des maraîchages que vous avez dit, comment ça se passe, ces pratiques? Donc, nous, au niveau du maraîchage, comme on avait l'eau, on a fait une tournée dans le secteur. Donc, il y a des jeunes vaillants qui ont fait un travail extraordinaire avec des outils rudimentaires. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des jeunes ou des moins jeunes qui ont des ânes pour aller chercher de l'eau, qui veulent des tuyaux d'irrigation ou des pompes pour leur faciliter l'eau. On a vu des gens qui ont des tuyaux d'irrigation, des pompes, mais le carburant coûte cher. Ils veulent remplacer en mettant du solaire. On a vu des jeunes qui ont des périmètres, mais qui ont un problème de clôture. Parce qu'il y a des parasites, parce qu'il y a des rats, parce qu'il y a des singes, etc., qui saccagent leur périmètre. Et on a vu aussi des jeunes qui ont réussi parce qu'ils ont commencé tout petit et qui ont maintenant la pompe solaire et qui font des récoltes extraordinaires. J'ai vu des champs de pommes de terre, j'ai vu des champs d'oignons et de haute qualité. Et je me suis dit, et il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la touche, qui n'ont pas les moyens de démarrer. Donc si on arrive à coopter avec les projets que nous allons monter, des fonds, nous allons essayer de créer une coopérative des maraîchers de Sakal. Et cette coopérative pourra insérer les jeunes dans le cadre du maraîchage, en leur aidant à puiser un puits, en mettant les pompes, en mettant des tuyaux, en donnant des semences, en donnant des engrais, etc. Et en les formant d'abord. Faire la formation et de les insérer petit à petit dans ce projet de maraîchage. Et comme ça, ils pourront récolter, s'organiser. Bon, quand ils récoltent, il y a un pourcentage qu'ils remettent à la coopérative pour que la coopérative puisse vivre et qu'eux aussi, ils font leurs activités à un moindre coût et qu'ils soient formés avant d'y aller et qu'ils soient accompagnés. Et après, il y aura la commercialisation, la transformation, etc. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Bon, sur le plan de l'élevage aussi, on pourrait former aussi les personnes qui ont une manière de faire de l'élevage traditionnel à d'autres types d'élevage qui pourront être plus petits, mais plus intenses. Donc il y a plein de projets qui sont là et on compte travailler avec les Sakalois. À part la commune de Sakal, est-ce que vous avez des projets pour l'environnement? Bon, l'environnement, il y a eu un projet, le périmètre, comment ça s'appelle, le truc vert là. J'ai oublié la dénomination. Je pense que l'environnement, c'est à protéger. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui vit que de couper les arbres comme les laubés et qu'on leur parle de l'environnement, ils se disent mais c'est pas possible, il faut qu'on coupe nos arbres, qu'on fasse nos pilons, nos mortiers et qu'on fasse nos djembés, nos tam-tams, etc. Bon, l'environnement, c'est très très difficile. Il faut que les gens, qu'il y ait une prise de conscience et que petit à petit les gens prennent conscience parce que si on détruit notre environnement, on se détruit à petit feu. Quand j'étais enfant, je me rappelle à Sakal, c'était vert. Il y avait des lièvres, il y avait du gibier. Du gibier, on allait avec les chiens dans la brousse pour chasser. Le soir, on amenait quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
c'est semi-désertique. Et c'est triste parce que je suis un peu plus vieux que vous, mais pas trop. Mais je me rends compte qu'il y a eu, en avril, quand je viens ici, en avril, c'est triste parce que le bétail n'a pas à manger. Ils ont la peau sur les os. Ils meurent sur la nationale parce qu'il n'y a pas à manger. Et c'est très, très triste. Je pense que nous devons tous lutter pour protéger notre environnement. Parce que ça devient quelque chose de très, très urgent. Et que c'est l'action de tout un chacun qui peut amener à qu'on redore le blason pour que notre pays soit un pays bien protégé et qu'on retrouve notre environnement sain. Quel message lancez-vous pour terminer, pour ne pas trop vous garder? Quel message lancez-vous à la population sénégalaise, aux jeunes qui sont à l'extérieur comme vous, aux jeunes qui ont la chance de pouvoir trouver des partenaires et qui ne le font pas, aux jeunes qui peuvent venir au Sénégal aider et qui ne le font pas? Qu'est-ce que vous leur disiez? Donc, pour mon message, je lance un appel à tous les Sakalois particulièrement, je commence par Sakal, et tous les Lougatois et tout le Sénégal, pour qu'on puisse regarder le rétroviseur. Parce que même quand on est à Dakar, on est ressortissant de Sakal. Donc c'est à nous d'améliorer notre village, notre commune. Personne d'autre ne va venir travailler pour nous. Nous sommes les principaux concernés. Donc, je lance un message que toutes les personnes, où qu'ils soient, puissent repenser notre commune, que ce soit la commune la mieux lotie du Sénégal. C'est mon souhait. Maintenant, pour qu'on puisse s'organiser, il faut qu'il y ait une organisation. Parce que moi, je m'occupe du comité. Je vais lancer un appel à tout le monde de rejoindre le comité. Et avec le comité, notre rôle, c'est de gérer des fonds, de les investir jusqu'au dernier centime pour améliorer les conditions de vie des populations. Il n'y a pas que le comité à Sakal, parce qu'ils n'ont pas attendu le comité pour faire des choses. Il y a beaucoup d'associations qui veulent faire des actions positives pour Sakal et qui en ont déjà fait. Certains sont dans des actions sociales, certains sont dans des actions religieuses, certains sont dans des actions culturelles. Et toutes les personnes qui bougent dans ces actions, nous pouvons créer un cadre de concertation pour nous réunir et soutenir ceux qui font aujourd'hui le football, demain ceux qui font des actions pour la mosquée de Sakal, après-demain ceux qui feront pour le bétail, d'autres qui feront pour l'école, et qu'on oriente toutes nos actions pour le développement humain. Parce que pour moi, le développement, ce n'est pas les routes, ce n'est pas des immeubles. Avant que les routes, les immeubles, les avions, les aéroports, etc., il faut que l'homme, nous-mêmes, nous puissions manger à notre faim, nous soigner, aller à l'école et surtout s'instruire jusqu'à... aller, je veux dire, aller à l'école, mais surtout, il faudrait que l'homme soit serein, avant tout. Donc, si on arrive à contribuer, que nos enfants soient sereins, les adultes soient sereins dans leur cadre de vie, dans leur manière de vivre, les personnes âgées soient bien soignées, bien accompagnées, on a déjà un développement humain. Et quand un ventre est plein, on peut réfléchir. Mais quand on est malade et que le ventre n'est pas plein, la réflexion sera très tardive dans ce domaine. Donc j'appelle à tous les Sakalois de revenir à Sakal, d'investir, de donner leurs idées, de contribuer à toutes les actions que les associations qui œuvrent pour le développement de Sakal, que ça soit un succès pour tout le monde.
Quels sont les remerciements, des remerciements que vous faites à vos partenaires, à l'ensemble des parents qui sont à Sakal, qui se donnent aussi corps et âme pour la réussite de leurs enfants, parce qu'ils ne restent jamais derrière, ils sont toujours devant, ils accompagnent les enfants, ils accompagnent leur mari, ils accompagnent tout le monde pour que demain soit un demain meilleur. Donc je commence les remerciements par nos amis, parce que les fonds ne tombent pas du ciel. Je les vois collecter des fonds, mais je vous assure qu'ils ne dorment pas pour avoir des fonds. Ils organisent des actions pendant les vacances de Noël. Ils organisent des repas pour récolter des fonds en France, je veux dire. Ils font des marches. Ils vendent du bissap, du café. Ils font des repas. Ils font beaucoup d'actions pour Sakal. J'aimerais que les Sakalois puissent savoir que ces fonds qui arrivent ne tombent pas du ciel. C'est un travail, je dirais même laborieux, pour que ces fonds arrivent. Et que ces gens-là sont à 6000 km. Ils ne connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève, les Sakalois. Mais des gens qui sont mobilisés comme si Sakal était leurs jumeaux. Ils se sentent comme des jumeaux de Sakal. Ce que Sakal souffre, ils le sentent en France. Et c'est pour cela qu'ils font, hormis ces actions qu'ils font, ils font beaucoup de dossiers, ils défendent, ils font des réunions, nuit et jour, ils voyagent pour que ceux qui donnent les fonds puissent avoir confiance en eux et que ces fonds puissent venir à Sakal. Donc je remercie les habitants de Malmort, d'Argentat. Dans leur budget, ils prélèvent 1 euro par habitant. 1 euro par habitant qui est destiné au comité de jumelage. Chaque année, en plus de ce qu'ils font. Et les habitants d'Argentat, de Malmort, la commune d'Argentat et de Malmort, les maires et toutes les personnes qui ont œuvré en bénévole, en sympathisant de notre cause, je les remercie de tout mon cœur au nom de tous les habitants de Sakal. Et aussi, je remercie aussi la commune de Sakal, parce que quand j'ai fait le lien entre ces gens-là, j'ai jamais eu honte. Parce que tout ce qu'on a envoyé ici, ils ont géré et ils ont réalisé tous les projets qui ont été décidés. Et je veux pas citer tout le monde, mais je commence par le maire de Sakal et par la cheville ouvrière qui est Omar Sarr, qui a monté beaucoup de dossiers, qui est connu, qui est un directeur d'école, qui a beaucoup d'expérience, et tous les Sakalois qui ont contribué aussi à ces réalisations, en donnant leurs moyens physiques, parce qu'ils ont creusé, d'autres ils ont porté des tuyaux, d'autres ont amené, comment dirais-je, du sable, etc., pour que ces réalisations soient concrètes aujourd'hui. Et je remercie aussi Leral.net. Je vous remercie beaucoup parce qu'il n'y a que le journalisme qui est le fond de l'action politique, bien que j'en fais pas, parce que le comité est apolitique et que votre travail est un travail noble et que moi je le suis en France parce que j'ai une application de Leral.net, je veux dire. Et j'ai vu aussi beaucoup de reportages que vous avez fait par ailleurs, destinés à d'autres actions. Et que je remercie et que je prie pour vous que la télé soit une télé les plus vues et que vos téléspectateurs soient fiers de vous aussi, parce que vous faites un travail honorable. On fait un travail honorable, c'est ça notre devise, notre objectif, c'est de pouvoir éclaircir tout au Sénégal. On a besoin toujours des hommes comme lui, des hommes qui sont là pour leur commune, pour leur village, pour leur région, pour le Sénégal. Revenez-nous,
parce qu'on a besoin de vous. Merci à M. Diagne Issa, merci à Babacar qui était à la caméra, et merci à Abdou Diop plutôt. À très bientôt, amis téléspectateurs Leral. C'est le web qui compte. À très bientôt, Inch'Allah. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.